Bonjour, je suis Daline Hassan, bienvenue dans Inspire Middle East. Cette semaine, nous allons nous intéresser aux ressources naturelles des Émirats arabes unis et en particulier au gaz au regard des récentes découvertes. L'ensemble de notre région détient près de la moitié des réserves avérées de pétrole et de gaz. Dans ce numéro, nous allons découvrir l'impact environnemental du Covid-19 et quels sont les effets de la hausse de la demande de gants en plastique et de masques à usage unique. Mais tout d'abord, alors que les besoins en énergie des pays du Conseil de coopération du Golfe augmentent et que de nombreux gouvernements cherchent à diversifier leurs sources d'énergie, Rebecca McLaughlin-Istam a cherché à savoir si le gaz pouvait être le pétrole de demain. Pour diversifier leurs sources d'énergie en dehors du pétrole et garantir la sécurité des approvisionnements à long terme, les Émirats arabes unis s'intéressent au gaz. Le pays nourrit l'ambition de devenir autosuffisant pour ses approvisionnements en gaz d'ici à 2030. Ce projet a pris une nouvelle ampleur grâce à ce qui pourrait constituer la plus grande découverte de gaz naturel au monde de ces 15 dernières années entre Abu Dhabi et Dubaï. Et d'après les experts, le réservoir de Jebel Ali pourrait couvrir la totalité des besoins en gaz du pays pendant près de 30 ans. Grâce à des découvertes récentes, les Émirats arabes unis occupent cette année la 6e place du classement des réserves mondiales de pétrole et de gaz, selon l'agence de presse émirati WAM. L'émirat de Sharjah affiche d'importants besoins en énergie et Crescent Petroleum of Sharjah est ici l'un des acteurs phares du secteur. Créé en 1971, il s'agit du groupe industriel de pétrole et de gaz en amont le plus important et le plus ancien, à une époque où le gaz naturel était le plus souvent considéré comme un produit de seconde zone lié à l'exploitation pétrolière. Crescent a préféré adopter une vision à long terme et investir dans les moyens à mettre en œuvre. Ici, l'entreprise a été la première à s'implanter sur le marché intérieur du gaz, ce qui a conduit à fonder Dana Gas en 2005. Aujourd'hui, celle-ci possède des actifs en matière d'exploration et de production en Égypte, dans la région du Kurdistan irakien et aux Émirats arabes unis. En janvier, Sharjah a annoncé sa première découverte de gaz onshore de ces 40 dernières années. Et pour savoir comment le secteur pourrait continuer à se développer dans les années à venir, j'ai discuté avec Majid Jafar, le PDG de Crescent Petroleum et directeur général du conseil d'administration de Dana Gas. Bonjour Majid, bienvenue dans Inspire Middle East. Dana Gas est basé dans l'émirat de Sharjah aux Émirats arabes unis. Je voudrais connaître vos impressions sur ce gisement de gaz onshore, le premier à être découvert depuis les années 80. Quel est l'impact de cette découverte et comment ce gaz sera-t-il exploité? C'est sûrement très prometteur, à l'image des autres découvertes récentes à Abu Dhabi et à Dubaï, mais aussi en Turquie. Ce qui est intéressant, si on regarde ce qui se passait dans notre région et même dans le monde entier, c'est que le gaz naturel ne suscitait pas l'intérêt en termes d'exploration jusqu'à une période récente. L'objectif, ça a toujours été le pétrole. Avant, quand on forait un puits, on nous disait « la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas trouvé de pétrole, mais la bonne, c'est qu'on n'a pas non plus trouvé de gaz, parce que c'était une chose de plus à gérer. » Mais aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Entre la baisse des cours de l'or noir et les quotas opaques, tout cela limite la production de pétrole, du moins pour l'instant, au cours d'une année marquée par le Covid. L'attention est donc vraiment portée vers le gaz. Aujourd'hui, un tiers des approvisionnements en gaz des Émirats arabes unis proviennent du Qatar, au terme d'un accord au long cours qui ne prendra pas fin avant 2032. Est-ce que vous envisagez un retrait anticipé de cet accord et quand les Émirats seront-ils autosuffisants et moins dépendants des importations selon vous? Cette ambition suit son cours en dehors du champ politique. Parallèlement, de nombreuses réformes mais aussi des projets d'ampleur sont mis en place. Le dernier exemple en date est celui de la compagnie pétrolière nationale ADNOC à Abu Dhabi, avec la privatisation de pans entiers des infrastructures, que ce soit des pipelines, de nouveaux cycles d'exploration et une attention toute particulière portée au gaz pour atteindre l'autosuffisance et ainsi stimuler les exportations de gaz naturel liquéfié dont Abu Dhabi a été pionnier dans les années 70.
J'aimerais savoir, dans quel pays où vous êtes présent trouve-t-on les plus belles opportunités de croissance? Lequel a le plus fort potentiel à vos yeux? Pour nous, le projet gazier mené au Kurdistan irakien est le projet phare en termes de croissance. Nous produisons 121 millions de mètres cubes par jour, ainsi que des mélanges d'hydrocarbures et de GPL à hauteur de 1000 tonnes par jour. Et nous espérons atteindre 275, voire plus de 300 millions de mètres cubes de gaz par jour au cours des 2 ou 3 ans à venir. Globalement, le secteur du pétrole et du gaz se porte bien dans notre région. Nous espérons une reprise plus rapide que prévu après le Covid et voir les cours remonter à $60 dès l'an prochain. Quels sont les autres défis techniques qui se présentent au quotidien? L'un d'entre eux concerne les aides dans notre région. Elles pourraient être rationalisées, sans dire supprimées, mais peut-être plus ciblées, limitées d'une manière ou d'une autre. Parce que notre région a besoin de plus d'investissements, de plus de croissance et de plus de création d'emplois, en particulier pour les jeunes. Le taux de chômage dans cette catégorie est l'un des plus élevés et il continue d'augmenter malheureusement. Le Covid a durement touché les jeunes dans le monde entier. Les Émirats et la région dans son ensemble disposent d'immenses réserves de gaz, souvent inexplorées et inaccessibles. Quand pensez-vous que d'autres découvertes surviendront et quel rôle vos entreprises pourraient-elles jouer dans cette hypothèse? L'accélération des progrès technologiques et le plus grand rôle joué par le secteur privé peuvent permettre d'accéder à de nouvelles ressources, en gaz naturel et en pétrole, qui n'étaient pas disponibles jusque-là. C'est donc une formidable opportunité et nous espérons jouer un rôle clé dans cette aventure, aux Émirats et dans l'ensemble de la région qui dispose de nombreuses ressources gazières et pétrolières classiques encore inexploitées. Et il y en a probablement beaucoup d'autres qui n'ont pas été décelées parce que l'exploration est sous-exploitée comparée à ce qui se pratique ailleurs, comme aux États-Unis. Majid, merci d'avoir été avec nous depuis Londres. Le calme a régné dans les rues, le ciel n'en a été que plus bleu et les oiseaux ont chanté à tue-tête dans de nombreux endroits de la planète grâce au confinement. Mais la pandémie de Covid-19 a eu aussi un impact néfaste sur l'environnement avec le recours plus fréquent au plastique et au matériel jetable. Le point sur les solutions d'avenir avec Salim et Saïd. La pandémie de Covid-19 s'invite dans chaque recoin de la vie quotidienne, de la santé aux effets sur la vie sociale, en passant par le travail, mais aussi l'environnement, avec des effets néfastes liés à l'augmentation des déchets médicaux pendant la pandémie, selon l'ONU, en raison de l'utilisation de protections jetables à base de plastique. Exemple à Wuhan, en Chine, où 247 tonnes de déchets médicaux ont été produits entre février et mars, soit 6 fois plus que d'habitude, selon l'American Chemical Society. Dans la région du Golfe, avant la pandémie, plus de 150 tonnes de déchets médicaux étaient produits chaque jour l'an dernier, selon l'association environnementale Ecomena. Fin avril, l'émirat de Dubaï en a traité 350 tonnes, selon le gouvernement. Et à Abu Dhabi, le centre de gestion des déchets de la capitale, Tadwir, prend la question très au sérieux. La teneur en eau et le virus peuvent se répandre dans la nappe phréatique, dans les profondeurs du sol et dans l'agriculture. C'est pourquoi il est très important de contrôler toutes les étapes du processus. D'après l'Organisation mondiale de la santé, un traitement correct et approprié des eaux usées des maisons, des écoles et des établissements de santé peut contribuer à prévenir la transmission du Covid-19. C'est pourquoi les entreprises en charge de cette mission aux Émirats utilisent des moyens efficaces pour éliminer les substances nocives sans encombrer la planète. Dans cet hôpital de campagne à Abu Dhabi, tous les déchets médicaux liés au Covid-19 sont enfermés dans des sacs plastiques rouges selon la norme internationale et placés dans des poubelles sécurisées. Les conteneurs sont désinfectés, tout comme la flotte des 16 camions frigorifiques qui les transportent dans la capitale. Destination l'une des 3 usines qui peuvent traiter jusqu'à 16 tonnes de déchets médicaux par jour et où arrivent près de 900 poubelles venues de tout l'Émirat. Inspire Middle East a visité en exclusivité le site de gestion des déchets médicaux liés au Covid-19 de Tadwir à Abu Dhabi.
Des experts nous ont montré comment ces incinérateurs pouvaient atteindre 1200 degrés en respectant les normes internationales d'émissions de polluants pour éviter le rejet de dioxines cancérigènes dans l'air. Une fois les déchets incinérés, des équipements d'épuration des gaz permettent de traiter l'air sortant et les résidus de cendres biodégradables et non toxiques qui peuvent ensuite être transportés vers des décharges sans risque de contaminer la terre. Selon l'OMS, le manque de sensibilisation serait l'un des principaux obstacles à la gestion des déchets médicaux. L'éducation joue donc un rôle essentiel pour se protéger et respecter l'environnement. La peur a été l'obstacle le plus difficile à surmonter pour nous, pour nos salariés. Mais grâce aux différentes actions que nous menons en organisant des ateliers avec nos ouvriers et nos salariés, au port du masque, de chaussures appropriées et de gants spéciaux, aucun cas de contamination n'est survenu dans notre entreprise. Et pour trouver de nouvelles solutions, Tadouir a mis en place 3 incinérateurs mobiles qui se déplacent et traitent sur place les déchets médicaux. Certains réduisent le volume des déchets produits et utilisent des matériaux recyclables comme Imensa Technology Labs, une entreprise d'ingénierie de Sharjah qui imprime en 3D jusqu'à 25 000 masques par semaine. Une fois utilisé, le plastique à base de maïs peut être recyclé pour produire de nouveaux masques ou encore des lunettes de protection pour lutter contre la pandémie. C'est la fin de ce numéro d'Inspire Middle East. Si vous avez manqué l'un de nos épisodes, vous pouvez tous les retrouver sur notre site euronews.com. Mais avant de se quitter, on jette un coup d'œil aux Instagrammers qui ont marqué cette semaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Sadiq, ingénieur irakien, a pris cette photo après avoir installé une foreuse. Et Nezlina, en Inde, a photographié son mari qui cherchait des cartons à réutiliser.